Bienvenue aux pèlerins réunis à l'oratoire et à vous qui nous suivez à la télévision et sur les sites internet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe est offerte aux intentions de Madame Janine Lefebvre. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Léon, pape et docteur de l'Église. Il est le seul avec Saint Grégoire auquel la postérité a donné le qualificatif de grand. Pasteur vraiment universel, il fut attentif à la fois aux problèmes sociaux de son temps et à la vie de prière de tous les chrétiens. Il laissa de très nombreuses homélies, prières liturgiques et lettres pleines d'enseignements. Saint Léon nous demeure proche. Nous pouvons penser à lui avec gratitude chaque fois que par le credo, nous proclamons notre foi dans le mystère de l'incarnation de Jésus, Fils de Dieu, vraiment homme. Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur qui nous attend dans sa bonté. Toi qui as fait de nous une image de ta propre identité, accorde-nous ton pardon. Péché contre toi. Toi qui nous invites à te servir dans le désintéressement, montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde soit pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent dans son parti en font l'expérience. Mais la vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'ils étaient morts. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis, alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, ils subissaient un châtiment, mais par leur espérance, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur. Comme un sacrifice offert sans réserve, il les a accueillis. Au jour de sa visite, ils resplendiront. Ils étincelleront comme un feu qui court à travers la paille. Ils seront les juges des nations et les maîtres des peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour toujours. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité.
Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux apôtres, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite à table ». Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. » Sera-t-il reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu que nous écoutons jour après jour nous aide à entrer dans le mystère de Dieu. Le passage du livre de la sagesse qui nous a été proclamé nous fait réfléchir sur l'importance du témoignage de foi et de vie chrétienne de chacun et de chacune d'entre nous, et cela quoi qu'il arrive. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. À travers la page d'Évangile, Jésus nous rappelle notre place, celle d'être de simples serviteurs au service d'une tâche qui ne nous appartient pas et qui nous dépasse. Il nous appelle à être des témoins fidèles de la grâce de Dieu à l'œuvre dans la société, dans l'Église et dans le monde. Il nous appelle à être témoins de son amour. Frères et sœurs, nous ne sommes pas appelés à nous situer dans un rapport de force avec Dieu, mais dans un rapport de confiance et d'abandon. Nous avons en Saint Léon le Grand un bel exemple de cette attitude de foi et de confiance à l'égard de Dieu. Saint Léon nous apprend avant tout à être des hommes et des femmes entièrement donnés au service de l'Évangile. Il nous apprend à être fidèles à Dieu dans la prière. Au cours de cette Eucharistie, demandons la grâce d'être renouvelés à la fois dans notre confiance filiale à l'égard de Dieu et dans notre élan missionnaire, afin que nous devenions pour tous nos frères et pour toutes nos sœurs des témoins de l'amour de Dieu. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau et que ses pasteurs
conduit par toi, puisse te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Léon, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Léon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en parle la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce.